There's something magical about this place. The echo of 1,000 souls cheering in unison. Here, legacy becomes one with innovation, creativity, and purpose. Welcome. We've been expecting you. Salut l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler justement de l'avant-match du Barça. Premier avant-match de la saison, je vous cache pas, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que c'est enfin le début du championnat et depuis le début on demande que ça. Et c'est enfin là, le Barça démarre officiellement sa saison. Et pour le coup, la vidéo va être coupée en deux parties. La première, on va parler justement de la pré-saison, on va un peu récapituler tout ce qui s'est passé, les tops et les flops. Et la deuxième partie, je vous montre ma composition d'équipe. Ensuite, vous me direz dans les commentaires justement votre composition à vous, laquelle que vous préférez ou les joueurs que vous préférez à certains postes. Mais en tout cas, la vidéo va être de cette manière-là. Du coup, on commence par la première partie qui est les tops et les flops. Alors justement, durant la pré-saison, on l'a vu, on a vu pas mal de joueurs sortir du lot. Mais je trouve que justement, au Barça, il y a eu des joueurs qui ont su quand même tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à Baldé qui sort une excellente pré-saison, qui a montré un très bon visage, que ce soit au Classico, que ce soit contre la Juve, que ce soit même le dernier match face à Pumas, où il sort une excellente performance. Et je trouve que il a beaucoup progressé, j'ai l'impression. Il commence à engranger de la confiance, et c'est ce qui est important aussi pour lui. Et j'espère en tout cas le voir souvent durant cette saison. J'espère qu'il aura des minutes et que Xavi réussira à lui donner quelques minutes. Ensuite, il y a Christensen qui sort aussi une très bonne pré-saison, qui en a surpris plus d'un. Mais moi, comme j'ai dit, j'avais confiance en lui, je savais qu'il pouvait nous montrer un bon visage. Je pensais pas qu'il montrait un aussi bon visage. Et pour le coup, vraiment, il nous a vraiment tous épatés. Et j'ai hâte aussi de le voir durant cette année. La concurrence sera rude malheureusement parce qu'il y aura Koundé et Araujo devant lui. Et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu et pourquoi pas engranger des minutes et tenter de déloger l'un des deux, pourquoi pas à l'avenir, mais on verra bien. Ensuite, je dirais que quel jour on pourrait mettre Kessié, je suis malade, j'ai Kessié, j'ai oublié. Kessié, pour le coup, Kessié sort aussi une très bonne pré-saison. Pas mal de personnes se moquaient de lui, c'est vrai. Bon, moi je sais, certains me diront ouais, tu dis ça alors que sur Twitter t'as trollé, etc. Oui, je sais, j'ai trollé, mais c'était bon enfant, vous savez très bien, vous me connaissez. Mais pour le coup, il a monté un très bon visage. Et pour le coup, je trouve que je pensais pas qu'il assimilerait aussi rapidement le jeu de possession, mais j'ai hâte de le voir durant la saison. Et pourquoi pas prendre une place de titulaire. Je pense qu'il en a les capacités au vu de ce qu'il a montré. Et j'ai hâte de le voir durant cette saison. Ensuite, je dirais qu'il y a Rafinha qui nous fait une pré-saison de malade mental. Il a engrangé les passes D. Moi, je dirais que le mec, il l'a depuis 10 ans. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il me fait penser un peu à un Di Maria dans la gestuelle. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Et moi, j'ai l'impression justement que Rafinha, pardon. Mais du coup, vous avez compris. Mais Rafinha, il a un peu une gestuelle à la Di Maria de l'époque. Dans les dribbles, dans la façon de frapper, dans sa gestuelle, vraiment il me fait penser à Di Maria. Et pour le coup, j'ai l'impression que le Barça a recruté un très bon joueur. C'est un mec qui aura du déchet dans son jeu. C'est un mec qui dribble beaucoup, donc il aura du déchet. Mais je préfère avoir des mecs comme ça qui ont du déchet dans le jeu et qui tentent beaucoup de choses et qui, quand ça passe, fait très mal, que des mecs qui font que des passes en retrait comme Jack Grealish. Hein, donc voilà, je préfère avoir des mecs comme ça qui ont une fougue,
qui dégagent quelque chose que des mecs qui préfèrent sécuriser et temporiser. Ensuite, il y a Ousmane Dembélé qui nous sort une pré-saison de poids, de malade mental. Le mec, il a marqué, je crois, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 buts durant la pré-saison. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de la pré-saison. Celui qui m'aurait dit que Dembélé serait le meilleur buteur de la pré-saison, je lui aurais dit bon, peut-être le meilleur buteur en termes de stats de tir au pigeon, mais à la limite ça s'arrête là. Donc pour le coup il nous a pas mal épaté. J'ai l'impression quand même en termes de finition il a beaucoup progressé. J'ai hâte de le voir durant cette année, mais pour le coup il a l'air épanoui, il a l'air d'être content d'être là, et ça fait très plaisir quand on sait ce qui s'est passé durant cette saison avec son agent. Et pour le coup ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner cette année, mais j'ai l'impression qu'il va vraiment exploser. Et pourquoi pas la Coupe du Monde, taper la porte à la sélection et être là dans les 23 qui iront au Qatar. Et pour le coup, Ousmane Dembélé, je suis content qu'il soit resté pour le coup. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et ça me faisait un peu mal au cœur ce qui se passait parce que c'est un mec que je ne pourrais pas non plus détester. Et avoir la paire Rafinha de Dembélé, je pense que les défenses de la Liga vont avoir beaucoup de mal. Et c'est certainement pas Nacho et Carvajal qui vont l'arrêter. Moi, je vous le dis. Ensuite, il y a aussi Lewandowski qui, malgré tout, même s'il a eu du mal à marquer, dans le jeu, il nous a beaucoup impressionné. Je savais que c'était un mec qui, dans le jeu, était très important, mais je le voyais pas à ce point. On a vu les combinaisons avec Pedri, on a vu aussi de nombreuses fois prendre le ballon au milieu du terrain et le remonter, notamment face à Real Madrid et aussi face à la Juve. Et pour le coup, avoir ce genre de joueurs-là qui savent participer au jeu, ce qui n'est pas forcément le cas de Aubameyang qui avait un peu plus de mal là-dessus, mais avoir ce genre de numéro 9 là qui a toujours été sur ce 9 type Barça, avec Thierry Henry, avec Eto'o, avec Suarez, même Ibrahimovic aussi, ce genre de numéro 9 qui savent créer le jeu et aussi se démarquer dans un collectif. Pour le coup c'est vraiment du bien. Et comme j'ai dit, Lewandowski il a débloqué son compteur, et moi comme j'ai dit, arrivé première journée de la Liga, je vous dis la propagande Ballon d'Or elle démarre dès samedi et je peux vous assurer que les études vont pas tarder à démarrer. Mais en tout cas j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous produire durant aussi la Ligue des Champions, parce que le Barça sera en Ligue des Champions, l'Europa League ça c'était histoire ancienne, on calcule plus, mais ouais j'ai vraiment hâte de le revoir. Ensuite en termes de flop, je mettrais Jordi Alba. Pourquoi j'hésite? Je suis malade, je suis là en train d'hésiter, en train de faire le mec, je sais pas qui mettre. Non. Jordi Alba, premier de la liste, le numéro 1, mec nonchalant, il a pas envie de jouer, on dirait le mec il ne voulait rien faire du tout, je ne comprends pas. En tout cas, en plus d'ailleurs, Romero a dit que d'après ce qu'il a reçu, Xavi voudrait peut-être mettre Baldé titulaire ce week-end, donc j'ai hâte de voir si ça va se faire, mais si ça se fait pour le coup, ce serait une grosse surprise et un indicateur de malade dans ce que Xavi veut mettre en place. Il serait géré en cohérence avec ce qu'il veut mettre aussi. Quand il parle de méritocratie, là on verrait vraiment une vraie méritocratie. Et pour le coup, pour moi Alba c'est vraiment le flop de la pré-saison. J'ai vraiment hâte qu'il parte du club parce que ce mec ne dégage rien du tout. Il pense qu'il a un statut, il joue de manière nonchalante, même dans les gros matchs, il se fait fumer à chaque fois. Donc moi pour le coup, ce mec-là, j'espère ne pas voir sa tête. En plus, je préfère largement voir un Alonso, je vous cache pas. Un mec qui malgré tout, même si défensivement c'est compliqué, qui mouillera le maillot, qui voudra me prouver. Et moi je préfère ça qu'un mec qui a depuis très longtemps et qui fait rien sur le terrain, je vous cache pas. Allez, 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 dégage, allez, dégage, Après en termes de flop, je dirais que c'est quand même tout, parce qu'en vrai de vrai, c'est l'un des seuls qui m'a le plus déplu. Après tout le monde a été au niveau, tout le monde a été bon, mais franchement Jordi Alba c'est vraiment le seul qui sort du lot. Du coup maintenant, je vais proposer ma composition d'équipe pour la première journée de la Liga. Alors, pour la première journée de la Liga, moi, dans ma composition d'équipe, comme je vais l'afficher justement dans la vidéo, alors au poste de gardien de but, je mettrai Ter Stegen. Ter Stegen pour moi qui est le gardien titulaire malheureusement indiscutable. J'espère en tout cas qu'il sortirait une bonne saison, parce que c'est très important d'avoir un grand gardien pour faire une grande saison. Donc j'espère qu'il va se réveiller et se remettre en confiance. Ensuite à droite, je mettrai Sergi Roberto. Alors oui, je sais, Sergi Roberto, on ne l'aime pas, c'est assez compliqué avec lui. Mais que voulez-vous, Dest n'a pas fait une bonne pré-saison, il n'a pas montré ce qu'on attendait de lui. Et contre toute attente, Roberto fait une bonne pré-saison. Faut dire la vérité, on va pas se mentir entre nous. Il fait un bon match face au Real, il fait un match assez, je dirais moyen contre la Juve. Il fait un bon match face à Pumas. Donc moi,
comme j'ai dit, si on se base sur ce que j'avais dit, la méritocratie, Roberto mérite d'être titulaire. On n'est pas d'accord entre vous et moi. Donc Roberto, moi je le mets à droite au vu de ce qu'il a montré contrairement à Dest. Ensuite, défense centrale, Araujo, je ne présente plus. Le Rock, vraiment le leader défensif de cette équipe. Donc Araujo titulaire. À ses côtés, je mettrais Koundé. Koundé qui a fait quelques minutes durant le match face à Pumas. Donc pour le coup, je le mettrais à titulaire aussi. Pour que lui, Araujo, ait des automatismes et réussisse justement à mettre tout ça en place. Ensuite à gauche, alors moi pour le coup, je mettrais Baldé. Parce que pour moi, Baldé, il a fait une excellente pré-saison. Il fait partie du top 3, top 4 des joueurs qui ont su tirer la épingle du jeu durant la pré-saison. Et pour moi, je pense qu'il mérite quand même une place. Et que moi, je le mettrais quand même titulaire. Comme je dis, après c'est le Rayo, c'est pas non plus une grosse équipe. Donc pourquoi pas tenter Baldé. Et je pense qu'il quand même réussir à sortir une bonne copie. Au vu de ce qu'il a montré et au vu de la confiance actuelle qu'il a, je pense qu'il faut vraiment le mettre dans une bonne condition et qu'il continue sur sa lancée. Donc moi je mettrais Baldé. Ensuite numéro 6, Busquets. Logique, vous attendez à quoi les gars? Je vais pas mettre Frenkie de Jong en 6 pour plaire à certains. Non. Busquets, titulaire, logique, capitaine, qui a fait une deuxième très bonne partie de saison sous Xavi. Donc pour moi, il mérite sa place, sans aucun doute. Ensuite, Pedri que je ne présente plus. Pedri qui est notre joyeux, notre chouchou, qui est titulaire, logiquement. Ensuite, à ses côtés, je vous cache pas que c'était assez compliqué de choisir un joueur entre Frenkie, Gavi et Kessié, sachant que les trois ont fait une bonne pré-saison, voire même très bonne les trois. Et moi, honnêtement, au vu de ce que j'ai vu et au vu de la continuité des choses, je mettrais Frenkie parce que Frenkie sort quand même une excellente performance contre Pumas, même si on sait que oui, certains te diront c'est Pumas, nanana, une équipe mexicaine. Ouais, ok, on va pas commencer à se mentir entre nous. La plupart des matchs en championnat, quand vous gagnez le championnat, c'est grâce à des petites équipes, pas aux grosses. Tu joues pas contre le Real Madrid tous les week-ends, tu joues pas contre l'Atlético Madrid tous les week-ends. C'est grâce aux petites équipes que tu gagnes la Liga. Et malheureusement, tu vas devoir faire ce genre de match-là. Donc pour moi, au vu de ce qu'il a montré pour me lui assurer une continuité, je mettrais Frenkie de Jong. Même si pour moi, les deux autres derrière mériteraient. Et pourquoi pas, durant le match, faire des changements à ce poste-là. Ensuite, ailier droit, je mettrais Rafinha. Rafinha qui, les gars, comme j'ai dit précédemment, dans l'étape flop de la pré-saison, sort d'une excellente pré-saison. Et pour moi, il mériterait largement des titulaires. Ensuite, en pointe, RL9, Lewandowski, en toute logique. Personne d'autre pour moi devant lui. Même si Aubameyang sort aussi une très bonne pré-saison malgré tout. Malgré qu'il n'ait pas eu beaucoup de minutes, il sort quand même une très bonne pré-saison. Et je pense qu'il aura beaucoup de minutes durant cette année. Quand on sait que Xavi aime bien faire des remplacements qui apportent un plus à l'effectif. Et là pour le coup ce qui est bien c'est qu'on aura deux équipes enfin qui sont au niveau. Et côté gauche je mettrai Dembélé. Alors oui, je sais que certains veulent mettre Ansu Fati. Alors moi, Ansu Fati, vous connaissez l'amour que j'ai pour lui, mais je pense qu'il faudrait peut-être prendre plus de temps avec lui, ne pas trop le brusquer. Il s'est pas fait opérer, donc il faut pas prendre de risques. Et pour moi, je pense que Fati, il récupérera son niveau petit à petit. Et quand on sait que Fati a son meilleur niveau, il est indéboulonnable. Je pense qu'on doit juste attendre des patienter. Et pourquoi pas être en concurrence avec Rafinha et Dembélé. Ensuite, il y a Ferran Torres qui revient de blessure, donc pas non plus le brusquer. Et moi j'ai confiance en lui, je vous cache pas, j'ai confiance en lui. Je sais que le coach compte sur lui aussi. Et pour moi, il aura sa carte à jouer et il arrivera justement à trouver quelque chose à gratter des minutes, je dirais, et à montrer justement tout le talent qu'il a et nous montrer que toutes les personnes qui l'ont ciblé durant cette année ont eu tort. En tout cas, voilà, c'était mon 11 idéal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait votre 11 à vous, si vous avez des choses à changer dans l'équipe, si vous avez des préférences à certains postes. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous tourner ce premier avant-match de la chaîne, bien évidemment. Il y aura aussi des après-matchs, comme j'avais dit sur Twitter. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des après-matchs, etc. Pourquoi pas des lives aussi, avant-match. Ça viendra peut-être sur la chaîne, mais on verra plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à donner des suggestions dans les commentaires. Ça me ferait aussi plaisir de savoir si vous avez des choses à améliorer ou non. En tout cas, c'était Ackerman et c'était un plaisir de tourner cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Peace.